Boni, il faut éviter clash. FCC a intérêt à ressembler la Félix à l'envie. Il a suffi qu'il y ait un crash d'avion du chauffeur de Félix. Et la base a dit que ce n'était pas la Mouka. Hein. La base, c'est qui. Si aujourd'hui Félix a un problème, les gens savent c'est qui. Les gens vont nager, Kaboun l'a dit, ils vont nager. Où est-ce que dans la Constitution, il est écrit que le mandat est de 7 ans? Quels sont les éléments que tu es en train de chercher? Même si on n'aime pas Félix Tshisekedi, il y a quand même des choses qu'il faut admettre. Entre Félix Tshisekedi et Kabila, les Congolais savent que Kabila est pire que Tshisekedi. Si Tshisekedi n'a pas les mains liées, il va travailler. Le problème de Tshisekedi aujourd'hui, et c'est là, dans son discours, là où je n'ai pas été d'accord avec le président de la République. Il ne peut pas dire que pour son prédécesseur et frère, Joseph Kabila, il lui rend hommage parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu l'alternance, organisation des élections de manière constitutionnelle. Non, monsieur le président. Tshisekedi est dans une opération de charme. Il est en train de mettre petit à petit Joseph Kabila de côté. Lorsqu'on détruit Félix Tshisekedi, on travaille pour le FCC. Kabila ne voudra pas que Félix réussisse là où lui il a échoué. C'est la présidence. Wapi Kabila ça t'a communiqué. Wapi a fait ça ta interview. Pourquoi vous tenez à opposer Tshisekedi à Kabila? Pourquoi relation à les autres soit Kabila na mitema? Pourquoi vous ne voulez pas voir ces deux frères qui étaient hier ennemis, qui étaient hier adversaires politiques, aujourd'hui cohabiter? Vous ne voyez pas que c'est la beauté de l'alternance, la beauté de la démocratie? Je crois que Félix et nous avons, je crois que le verbe c'est ça, annihiler, c'est ça, hein? Annihiler les gaz lacrymogènes. On en a eu sur notre peau, sur notre chair. Je crois que monsieur le président, Moké est entré et sorti. Lobo est entré, Jean-Pierre l'a dit, est sorti. Héritier Watanabe. Héritier, j'ai la parole s'il te plaît, mon frère. Mike également. Dès que Moké est entré, était entré pour tentative de meurtre. On a les images, mais il est sorti. Lobo est entré, il est sorti. Héritier était en train de partir, il n'est même pas arrivé parce que moi, je ne sais pas quel est le grand malheur qu'a fait Mike pour subir ça, surtout pas avec des gens avec qui nous nous sommes battus. Je vous informe qu'il ne s'agit pas de troncer dossier. Aide-moi dans le dossier, on en sait quelque chose. On a même rencontré des gens pour une médiation. Je n'aimerais pas qu'on en arrive à un certain niveau où ce sera... Je ne veux pas qu'on en arrive là. Nous, notre esprit est dans un certain état. Nous, on va être fusillés, arrêtés, je ne sais pas quoi, mais je ne pense pas que Mike devrait être là jusqu'aujourd'hui. Si le procès, qu'on fasse le procès, s'il faut condamner, il faut condamner. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bienvenue à cette émission Réplique Débat Dièse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous venons avec une nouvelle présentation, c'est-à-dire avec les invités. D'habitude, vous êtes habitués de suivre les acteurs politiques. Aujourd'hui, c'est la presse qui analyse, qui décrypte l'actualité avec les discours du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi était hier devant le Parlement, les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il a présenté sa vision, il a présenté l'état de la nation, l'année 2019 et sa vision pour les 4 années qui restent. Il a fait un discours de plus ou moins, on peut dire plus ou moins 3 heures. Un discours concrètement de 2 minutes 34, 35, 2h34 minutes, voilà, un discours de 2h34 minutes. Sur ce plateau, les journalistes congolais, chacun d'un média différent des autres, c'est-à-dire nous avons Edmond Izouba, bienvenue. Merci de l'invitation. Voilà, vous êtes journaliste à la RTVS1 et Objectif Info. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons Jean-Pierre Kayembe, journaliste RTGA et animateur des débriefings. On débrief, 15h30, 17h sur RTGA, 22h en rediffusion. Voilà. Et j'écris également pour le site d'information cassinfo.ca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à côté, nous avons Peter Tiani, patron du journal, du vrai journal. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour la première fois ici à Vainqueur Télévision. Oui, pour la première fois, merci. Je suis quand même assez impressionné du matos, en tout cas coup de chapeau. Bon, toi, le cœur
On connaît ton parcours quand même assez élogieux. Hein. Merci beaucoup. J'ai toujours suivi d'ailleurs. Merci, cher confrère. Et enfin, nous avons Edmond Moutipaï. Il est journaliste indépendant. C'est un ancien de Télé 50. Ah oui, ça me colle à la peau. Merci de l'invitation. Donc, j'évolue en tant que journaliste indépendant. Bien. Alors, aujourd'hui, nous analysons avec toute objectivité les discours du chef de l'État. Je commence avec Peter Tiani. Globalement, comment vous avez analysé ces discours de 2h34 minutes? J'étais d'abord fier de suivre un président congolais en train de parler aux Congolais avec l'âme du Congo. J'étais fier de suivre un Congolais qui veut changer les choses. En fait, Félix Tshisekedi, lorsque vous le suivez, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que c'est quelqu'un qui dit des choses qu'il veut faire. Il est assez déterminé. Il est certes vrai qu'il est très prématuré aujourd'hui de juger Félix en termes d'action, parce qu'il n'a que 11, je vais dire 10, 11 mois, c'est pas faux. Mais ici, il faut dire qu'il faut laisser le temps, voir un peu. Moi, je vais bien le juger au regard de ce qu'il a dit aujourd'hui. Il a dressé une feuille de route. On va les juger, le prendre au mot. Bon, petit bémol, c'était quand même assez long. J'aimerais quand même dans l'avenir qu'il y ait l'esprit de se résumer, hein, parce qu'il y a aussi plusieurs édits, plusieurs fois, même le président de la République l'a dit, que je vais me répéter comme je l'ai dit si haut, parce que quand on communique après déjà 1 heure de temps, ça lasse déjà. Vous avez même vu dans la salle Augustin Kabouya en train de faire des beaux rêves, en train de dormir. Et donc 2 heures, c'était quand même assez trop, j'ai trouvé. Est-ce que c'est par rapport à la grandeur et à la vision qu'il doit présenter au projet? Non, il faut apprendre à... ça s'appelle la litote. Parler peu, dire beaucoup. Quand même très important, il faut apprendre à dire peu, mais beaucoup. Moi, je crois qu'en 1 heure, à l'extrême, 1h30, on peut quand même tenir un bon discours et tenir en haleine. Les choses que le président a dites, hein, certaines choses, j'étais tout à fait d'accord avec lui. Tel que entendre le président dire qu'il ne veut pas qu'on puisse violer les articles intangibles de la Constitution, qu'on puisse toucher. Oui. Vous savez que dans ce pays, il y a quelqu'un avant lui qui a à plusieurs reprises voulu des tentatives de pouvoir toucher à cette Constitution, ces velléités qui ont été balayées d'un revers de main par la pression populaire, et que Félix l'ait dit devant tout le monde. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi prend date avec le Congolais que les articles intangibles, le mandat du président, le nombre de mandats, on connaît les articles, ne peuvent pas être touchés, mais là, il s'est dit ouvert pour la double nationalité. Et là, je comprends beaucoup parce qu'il y a beaucoup de nos frères de la diaspora qui sont derrière lui. Non, qui ont ce problème. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la double nationalité parce que regardez déjà notre équipe nationale. Si on n'avait pas la double, on n'acceptait pas la double nationalité, bon, peut-être que c'est un lapsus. Au lieu de parler de la double nationalité, nous, c'est la nationalité étrangère, une autre nationalité. Hein. Chez moi, on ne parle pas de la double binationalité. La binationalité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais à quelques exceptions près. Moi, c'est ce que peut-être je pourrais dire si on peut proposer cette loi. Je suis d'accord, mais on va y arriver. Oui, parce qu'on a certains pays, même si on accepte la double nationalité, si tu es de ce pays-là. Ça dérange. Non, tu ne peux pas. On a des voisins ici, on connaît leur plan depuis toujours. Ah oui. Aujourd'hui, déjà, je crois hier ou avant-hier, il y avait encore des gens qui sont morts. On sait qu'il y a des gens dans la région, dans notre région, qui ont une idée. Ils se disent que lorsque, peut-être j'étais par là, lorsque les Allemands étaient dans leur pays, nous ici c'était les Belges, lorsqu'on a vaincu l'Allemagne, les colonies allemandes ont été voilà, on dit Coca-Cola par le vainqueur. Et la Belgique a pris quand même certaines colonies autour de nous. Il y a des gens qui estiment qu'il y a des parties chez nous qui doivent récupérer. Ces gens-là, la double nationalité ne peut pas leur concerner. Peut-être d'une manière assez... Mais il y a d'autres choses que je pouvais dire ici. Bon, comme c'est l'entrée des jeux, je laisse un peu suivre... Merci. Jean-Pierre Kayembe, vous avez suivi le discours du chef de l'État. Déjà, Peter a épinglé un élément. Les articles intangibles de la Constitution ne peuvent jamais être touchés. Ça vous a également mis à l'aise? Non, pas du tout, parce que ces articles, on le sait, ils sont intangibles. Donc, s'il faut les modifier aujourd'hui, il faut penser à la révision de la constitutionnelle. Et quand, par exemple, Peter Tiani fait un raccordement maladroit
en attribuant à Kabila ce qu'il n'a jamais fait, par exemple, qu'il y a eu des initiatives qui n'ont pas marché sur la révision de la Constitution. Mais il n'a pas été honnête pour aller jusqu'au bout. Mais apparemment, il y avait certaines intentions. En démontrant, non, il ne faut pas parler des intentions. On peut avoir, ici nous parlons des actes. Connaissez-vous une seule initiative parlementaire, une seule initiative présidentielle ou un groupe de Congolais réunis qui ont demandé la révision de la Constitution? Non. Parce que, je me souviens, je sais qu'il me parlera de folles journées de 2015, mais on est retombé dans ça parce que le Congolais n'a toujours pas la carte d'identité. On est retombé dans ça, ça nous rattrape. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de Congolais vivent sur ces longs territoires? Donc, que le président dise qu'il va veiller à ce que ces articles ne soient pas touchés, il n'a rien dit de neuf parce que nous savons qu'ils sont intangibles. Et s'il faut les déverrouiller, le constituant a prévu un mécanisme. Parce que le président a dit qu'il a pris l'engagement. Mais vous savez, à un moment, il y avait un débat sur ça, Jean-Pierre. Il n'y a pas de débat autour de ça. On sait par exemple que les articles... qu'il y avait des gens qui voulaient bien qu'on modifie la Constitution. Il ne faut pas arrêter il faut arrêter de soupçonner des gens. Moi, je pense qu'il faut être factuel. Tel a dit ça. Quelqu'un m'a dit, non mais Bochab a dit qu'il fallait réviser la Constitution. Je dis, mais dans une république moderne, avec des intellectuels, vous allez refuser à un chercheur, un docteur de réfléchir sur une question qui pose aussi polémique. Moi, je ne comprends pas. Parce que, non, réfléchir, Bochab n'engage pas la République. En ce moment-là, Bochab n'était que secrétaire général du PPRD. S'il était même, à l'époque, président du Parlement, président de l'Assemblée nationale, on comprendrait. Mais il est membre d'un parti politique qui est majoritaire aujourd'hui. Un parti politique, l'UDPS aujourd'hui, peut réfléchir. Je veux que l'on ne mélange pas des choses. Un parti est un fait privé. Parlons de Bochab en tant que président de l'Assemblée nationale. Parlons de Matata, à l'époque, Tchibala, des gens qui occupaient des fonctions officielles. Parce que le PPRD ne peut pas obtenir la modification de la Constitution, sauf s'il y a un groupe de Congolais qui adhère à ça. Sur ce mais le président, non, sur ce plan-là, je crois qu'il y a tellement de bonnes choses que le président a globalement, dites. comment Mais vous avez prendre par exemple cette disposition, ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez du respect de la Constitution. Est-ce que vous savez que la Constitution nous impose d'avoir des élections locales et municipales? Ça va faire maintenant presque 13 ans que cette Constitution est entrée en vigueur. On n'a jamais eu d'élections locales. Ça devrait être une préoccupation parce que c'est une exigence. Autant qu'on a fait de la gratuité d'enseignement une exigence constitutionnelle et qu'on s'est précipité à l'appliquer, appliquons également d'autres dispositions parce qu'il ne faudrait pas que l'application de la Constitution soit sectorielle ou qu'elle s'efface de manière sélective. La Constitution nous donne le droit à la vie, avoir l'électricité, l'eau potable, c'est des droits constitutionnels. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on les a... Je suis sorti de chez moi, cette chemise n'a pas été repassée. Parce que je n'ai pas du courant. Mais c'est un droit inhérent à la vie. Est-ce qu'on nous les donne? Merci beaucoup. Donc, il faut arrêter de penser que... Monsieur Tshisekedi Alors, qui est arrivé... globalement, comment vous jugez les Globalement, je salue ses intentions. Il a des bonnes intentions. J'étais très content de suivre quelqu'un qui a des idées, je veux dire, un peu plus progressistes. C'est un nationaliste, mais un peu plus progressiste. Et aussi, pendant tout ce temps, même si à un moment donné, je commençais à somnoler, il a épinglé l'essentiel de nos problèmes. Par exemple, je ne savais pas qu'il a relevé du front des militaires qui étaient au Kivu. Oui. C'est une bonne chose, l'information n'avait pas circulé. Mais maintenant, nous allons vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Il a parlé d'une centaine d'écoles inaugurées, réhabilitées et mises en service. 130. Je suis allé ce matin à Mokengeli, une école à Kinshasa. Mais maintenant, je suis en train de chercher la centaine d'autres écoles. Ils sont où? Elles sont où? Vous comprenez? Parce que le président, on est à l'ère du numérique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous réveiller, nous dire que vous avez fait ce que vous n'avez pas fait. Parce que même si c'est dans le fond du pays, l'Internet y est et nous chercherons, nous trouverons l'information. Je pense que de manière globale, et encore qu'il a décrété l'année 2020, une année de l'action, de la lutte contre la corruption, la pauvreté, l'impunité. Mais malheureusement, cette annonce arrive au moment où son propre chargé des services personnels, je ne sais pas ce que ça signifie ce poste, a été arrêté ici, jeté en prison pour trafic d'influence, usurpation de qualité,
Et on a commencé à donner l'impression que son arrestation avait donné l'impression, je vais céder la parole, a donné l'impression que le président voulait mettre fin à l'impunité, à la corruption, au trafic d'influence. Mais j'étais sidéré d'apprendre qu'à la veille de ce grand oral présidentiel, M. Dieudonné Lobo avait été remis en liberté. Merci. Et là, c'est une sérieuse gifle donnée au président par rapport à son combat sur la fin de l'impunité et la corruption. Edmond Izouba, le président de la République souhaite à ce que le 2 tours de l'élection présidentielle soient repensés, que nous puissions revenir aux 2 tours comme c'était en 2006. Comment vous avez analysé cela? Merci beaucoup pour cette question. Je voulais d'abord porter certaines précisions très essentielles. Le discours du président de la République, hier que nous tous nous avions suivi, n'avait pas d'abord la structure normale d'un discours parce que c'était un bilan. Nous savons comment, quand ceux qui ont fait les sciences commerciales le savent, il faut élaborer, il faut rester dans le chiffre, il faut répertorier les dépenses, il faut projeter même l'avenir. Donc je pense que le président de la République est resté dans ce domaine-là du bilan et des projections et pourquoi pas parler des perspectives d'avenir. Aussi, il y avait, en voyant les discours et la personne, en fermant les yeux, j'ai vu directement cette lutte de l'opposition. J'ai vu cette lutte de l'UDPS. J'ai vu cette démocratie vivre dans notre pays. J'ai vu l'homme qui incarne les valeurs démocratiques. Il a ramassé de manière générale toutes les inquiétudes de la population. Et en lisant ces discours, vous vous rendez compte que le pays est en train de se remettre. Nous sommes en train de faire un recours à l'ordre constitutionnel avant de toucher les développements par ses cornes. Le président de la République, il faut le reconnaître aussi, il tient un discours pendant qu'il y a un président de la République honoraire. Il a rappelé lui-même. En vie, qui surquille les rues de Kinshasa et des fois en moto avec son club, son casque. Mais parce qu'il est le père de l'alternance, si on peut le dire. Non seulement ça, c'est parce qu'il règne la liberté. Vous avez Félix Tshisekedi qui a réussi à rassembler tous les opposants. Tous ces opposants vivent au pays et circulent librement. Fayoulou arrivera demain. Vous avez Moïse Katumbi qui à chaque fois fait également publier ses activités. Chaud, tout ça. Donc, Mike Mukeba est en prison. oui, C'est important, il faut le relever. Oui. Il a été opposant, c'était un opposant à Tshisekedi. Il est en prison parce qu'il a dit des choses qui ont énervé l'autre camp. Merci, alors de quel merci, droit vous m'arrachez la parole, Jean-Pierre? Non, c'était un complément d'information. Non, mais ce n'est pas un complément d'information parce que nous tous ici sur le plateau, nous savons pourquoi est-ce que Mike Mukebai est en prison. Je suis proche de Mike Mukebai plus que toi. Si tu as besoin des informations additionnelles, tu n'as qu'à me demander. Non, tu n'as qu'à nous dire. Alors, qu'il n'est pas alors, prisonnier On va y politique. revenir. non, son procès, le procès non, de non, Mike non. Mukebai, s'il vous plaît, n'a rien à Il voir est avec... arrivé dans ce pays S'il vous qu'on plaît, dise, quand on arrête Jean-Pierre, quelqu'un qui a commis un fait de droit commun, Tu vas parler, on papa. disait qu'il devenait automatiquement prisonnier personnel Jean-Pierre, de merci Kabila. beaucoup. On Merci l'a dit beaucoup. de Mouyambo, on l'a dit de Katumbi, on merci. l'a dit même de Franck Diongo. S'il vous plaît, Il faut bien respectons qu'on les dise timings. également qu'on reste dans cette logique S'il vous parce plaît. que Edmond fait partie de ces chantres anti-Kabila. alors, il te faudrait combien de temps pour que tu puisses parler de Kabila sur ces plateaux, vanter tout ce qu'il a fait Non, je parle des faits. et commencer à condamner Félix Tshisekedi pour qui tu comptes vraiment faire des enquêtes Ouais, que ouais, on n'a pas continue un peu. retrouvé à l'époque Donc, de ma question Kabila. était celle de savoir, Alors, est-ce que la proposition du chef de l'État de revenir à l'élection à des tours, Oui, bien sûr. Vous savez... c'est opportun? Oui, c'est très important. Il y a même un parti politique, si je ne m'abuse pas, c'est Envol, de Délice Sanga qui a déjà entamé la procédure de la pétition. Les gens continuent de signer. Pas plus tard qu'hier, je suis entré en contact avec le secrétaire général de cette formation politique qui m'a dit qu'ils ont déjà réuni au moins plus de 30 000 signatures, ce qui est une bonne chose. Donc le président de la République a compris qu'un président de la République élu au premier tour n'a pas le plein pouvoir, n'a pas toute sa légitimité. Il ne faut pas permettre à un président qui est élu
sur base d'un pourcentage qui n'atteint même pas 50, qu'il soit aussi président partout. Donc ça gêne. C'est comme Kabila qui a été élu avec 38% et lui-même, je pense qu'il est entre 39 ou 41%. Donc, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie voudrait, c'est qu'il faudrait qu'un président de la République puisse être élu par la majorité et l'ensemble. Le président de la République a parlé de plusieurs réformes, notamment l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ossature même de toutes les provinces, on avait tendance à dire que ces gouverneurs-là appartiennent au FCC, mais 2 mois après, ce sont des individus qui veulent porter une entorse contre le développement de ces provinces, parce que la tête de celui-ci ne leur plaise pas. Donc il faudrait très vite revoir la manière d'élire un gouverneur et pourquoi pas les sénateurs, parce que leurs élections ont été maillées de plusieurs soupçons de corruption. Voilà. Le président a parlé de ça et il a fait rappeler tout ça. En gros, ouais. Donc j'ai du mal à condamner la politique de Félix Tshisekedi en 9 mois et aussi ses réalisations déjà en 9 mois qui, je dirais, touchent plusieurs sensibilités de la population congolaise, voilà. Alors, mais aussi parce qu'il y a plusieurs présomptions de bonne foi qui pèsent sur mon président actuel, Félix Tshisekedi. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps, il faut le laisser travailler. Il ne faut pas agir comme des mises en règne, comme actuellement, visiblement, on voit les FCC en train de vouloir à tout prix bloquer le président de la République. Mais il y a également un programme important. Le président de la République a parlé de l'éducation, il a parlé du ministère de la Jeunesse, il a parlé même de la formation. On va parler de l'éducation. Alors, Edmond Mouchipaï, Edmond ici sur ce plateau. Merci. Le président de la République a relevé également un élément très important. Il a parlé de la sécurité. Aujourd'hui, le FARDC a mis fin. Il a parlé de groupes armés, mais nous voyons les sécurités sont pleines toujours à l'est du pays, surtout à Béni. Est-ce qu'il pouvait vraiment être à l'aise de tenir ce discours alors qu'à la veille même de son discours, il y a eu des tueries à Béni? Merci beaucoup de l'invitation. Ce n'est pas toujours facile de parler après 3 éminents journalistes qui sont autour de cette table. J'aimerais, pour besoin de culture générale, essayer de circonscrire le discours que nous avons tous entendu hier de M. Tshisekedi. Ce discours est conforme à l'article 77 de la Constitution qui donne au président de la République la possibilité de s'exprimer à la population par les trichements des 2 chambres du Parlement. Et son discours n'est pas soumis à quelconque débat. Et là, c'est un peu une culture parlementaire qui est également, une culture politique qui est également vécue dans des pays tels que les États-Unis. Vous avez un discours qu'on appelle l'État de l'Union qui est présenté chaque année. Vous avez en France, par exemple, le président de la République qui convoque aussi le Parlement dans les mêmes circonstances, mais chez eux, c'est peut-être pour 3 raisons principales. La première, c'est lorsqu'on veut changer la Constitution, le président peut parler aux parlementaires, ou soit quand il s'agit pour la France de pouvoir donner les quitus ou donner son aval par rapport à l'adhésion de l'un ou l'autre pays au sein de l'Union européenne. Et la 3e possibilité, c'est pareil à celle que nous avions vécue hier. Le président peut parler pour s'exprimer sur des questions de politique générale. Et dans la Constitution congolaise, c'est plus le président qui donne des orientations générales et le Premier ministre est là pour la mise en œuvre. C'est effectivement cet engagement constitutionnel que le président Tshisekedi a respecté hier en s'exprimant devant les 2 chambres du Parlement. Quand il s'agit, quant à son discours, moi je disais immédiatement hier, alors que j'étais en train de suivre sur les réseaux sociaux comment les amis se prononçaient par rapport à ces discours, je leur dis tout simplement que le président Tshisekedi fait une belle présidence. C'est une présidence que nous n'avons pas vécue dans notre pays depuis l'indépendance. Dans la mesure où... Mieux que celle de Kabila. S'il vous plaît, monsieur, vous savez que dans les sociétés, les hommes passent et les institutions restent.
Voyez-vous? Alors, quand les gens sont déjà, donc ont fait leur part, ils sont dans les passés, évitons dans un débat sérieux comme ça, que nous puissions revenir autour des personnes, parce que là, nous risquons de débattre des personnes. Alors, j'étais en train de dire que le président Tshisekedi fait une belle présidence. Tu parles de la personne de Tshisekedi. Non, je parle du président Tshisekedi qui fait une belle présidence, dans la mesure où il donne aujourd'hui aux Congolais la possibilité, la chance de pouvoir critiquer librement son discours, de critiquer sa gestion, de mener des enquêtes. J'ai suivi d'ailleurs en face de moi qu'il y a un journaliste congolais que j'aime beaucoup, mon frère Jean-Pierre, qui va mener des enquêtes pour vérifier où sont les 130 écoles dont le président a parlé. Aujourd'hui, je suis en train de lire sur les réseaux sociaux chaque matin comment les journalistes sont en train de nous parler de la manière dont le président de la République dépense l'argent du budget qui lui est alloué. C'est des choses que nous n'avons pas vécues il y a quelques années. Et je l'ai dit avec raison pour avoir travaillé dans un média proche du pouvoir, enfin de l'ancien pouvoir ou de l'ancien président de la République. Il s'agit bien de Télé 50, vous l'aviez dit tout à l'heure. Alors, quant aux axes qui ont été évoqués, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Dans les normes de gestion, lorsque vous accédez à un poste de responsabilité, la première des choses que vous faites, vous procédez à ce qu'on appelle l'état des lieux. Et après l'état des lieux, vous faites ce qu'on peut appeler le réajustement structurel avant de mettre en place un nouveau cadre de fonctionnement qui puisse permettre à votre politique de pouvoir être appliquée et vécue par la population. C'est effectivement ce que le président Tshisekedi fait depuis qu'il a la tête de la magistrature suprême. Il fait l'état des lieux, il essaie de réajuster les choses. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez M. Moïse Katumbi, que tous les Congolais connaissent bien, le président de Mazembe, qui était par défaut assimilé à un intrus, à quelqu'un qui n'avait pas encore la capacité de pouvoir jouir de ce droit politique et civil. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui M. Martin Fayulu, qui est aussi président de la République, mais élu. Donc ça passe très bien. Vous vous rappelez à l'époque que le président, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, était séquestré dans sa résidence ici à Limete pendant des années, alors qu'il était en train de jouir de ses droits légitimes en tant que citoyen. Il n'a jamais été interpellé. C'est différent, de monsieur. C'est différent de monsieur Tshisekedi. C'est différent de monsieur Tshisekedi, parce que là, vous avez même des ministres qui prennent la parole pour contredire le président. Il y a même quelques mois, les gens discutent sur une ordonnance présidentielle. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont été nommés, qui sont à Lubumbashi et n'arrivent pas à accéder. C'est le résultat d'une véritable volonté politique qui est exprimée par le président Tshisekedi. Et puisque vous m'avez posé une question relative à la situation sécuritaire, vous n'allez pas demander à celui-là... Il a dit, je ne serai pas à l'aise s'il vous plaît, vous n'allez pas demander au président Tshisekedi, dans 10 mois, de terminer la guerre que le président... le sénateur à vie, M. Kabila, n'a pas pu, donc, pendant plus de 18 ans. Donc, mais pour le président Tshisekedi, ce que nous pouvons constater sur terrain, d'ailleurs, avant que je ne vienne dans cette émission, j'ai échangé avec un confrère de Béni qui suit de très près la situation, qui était en train de me dire qu'il y a de quoi espérer au-delà d'autres tueries qui sont en train d'être enregistrées sur place. Parce que maintenant, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, nous apprenons qu'il y a une montée progressive de nos éléments. Il y a l'état-major avancé qui se retrouve au niveau des Béni, notamment le général John Numbi, parce que le président Tshisekedi faisait allusion à nos meilleurs officiers qui sont maintenant sur terrain, pour procéder à la récupération de certaines zones qui sont aujourd'hui occupées par... En gros, ces discours... a présenté un discours qui correspond aux réalités. Donc, c'est bien que même autour de ce plateau, vous sentez que nous sommes en difficulté de pouvoir nous contredire. C'est pourquoi moi je conseille, parce que le président Tshisekedi aujourd'hui a proposé sa vision de développement. C'est à nous de débattre maintenant quel est le meilleur chemin à prendre. Il est sur le chemin de la création des emplois. S'il vous plaît, je finis par là. Excusez-moi, il avait présenté le projet de 100 jours, mais après 100 jours, aujourd'hui, nous sommes presque une année. Mais il a largement défendu. Voilà. Il a largement défendu. Alors, comme on peut dire aussi, son discours risque
de rester comme ça. Attention, nous risquons de ne pas situer les gens qui nous suivent, s'il vous plaît. Le président Tshisekedi, dans son discours d'hier, il a également défendu son programme de 100 jours. Il vous a parlé des 150 écoles qui étaient prévues pour la réhabilitation, soit la construction. On est au niveau des 130 écoles. Il y a une enquête que moi je vais attendre dont les résultats qui seront publiés par mon frère en face. Dans les 100 jours, vous voyez, il y a la construction de sautes-moutons, il y a la libération des prisonniers politiques. C'est autant de résultats. Donc, merci. Alors, nous allons prendre également, on doit prendre d'abord un élément très important qui bouge un peu les lignes, c'est l'éducation, le dossier gratuité de l'enseignement. Ouais. Alors, Peter, aujourd'hui, Félix Tshisekedi présente son projet, mais il n'a pas tout le pouvoir. Le pouvoir est de l'autre côté, c'est-à-dire la majorité, c'est le FCC. Est-ce que Félix Tshisekedi peut vraiment arriver à réaliser ce projet? Parce qu'il parle de l'éducation, la gratuité de l'éducation, déjà, ça crée un... Merci les cœurs. J'ai deux micros parce que je ne sais pas si l'autre passe bien, donc que les téléspectateurs comprennent. Je n'ai jamais compris, Jean-Pierre, pourquoi quand on parle de Kabila, tu dois intervenir? Tu es son porte. Je n'ai jamais compris. Quand on touche Kabila, tu dois intervenir. Mais j'ai cru entendre, Jean-Pierre, que tu as dit l'eau c'est un droit, l'électricité c'est un droit. Tu n'as pas tort, la gratuité de l'enseignement c'est un droit constitutionnel. Mon cher frère, j'ai été plusieurs fois dans les débats télévisés avec toi. À l'époque Kabila, tu as défendu l'eau et l'électricité, c'était accessible à la population. Je suis quand même assez surpris aujourd'hui que tu avoues devant les Congolais que 18 ans de Kabila, tu n'as pas d'eau. 18 ans de Kabila. Parce que quand on parle ici, il faut dire 11 mois de Félix, 18 ans de Kabila. L'électricité, tu ne l'as pas parce que Kabila nous a géré pendant 18 ans. Mettons ce pays dans une situation où le Congolais est nulle part. Même nos diplômes ne sont pas reconnus. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. On n'a jamais violé la Constitution. Mais c'est le secrétaire général du parti de Kabila qui dit entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. C'est Claude Machala du PPRD qui sort une pétition avec la révision de la Constitution. Pire, Kabila a violé la Constitution. Il a fait 7 ans. Où est-ce que dans la Constitution, on dit que le mandat est de 7 ans? Il est parti en 2018 en faisant ce que nous connaissons ici dans ce pays. On a connu le Rossi Mukendichi Mangala et Thérèse Kapangala pour que Kabila parte. Où est-ce que dans la Constitution, il est écrit que le mandat est de 7 ans? Quels sont les éléments que tu es en train de chercher? Même si on n'aime pas Félix Tshisekedi, il y a quand même des choses qu'il faut admettre. Entre Félix Tshisekedi et Kabila, les Congolais savent que Kabila est pire que Tshisekedi. Si Tshisekedi n'a pas les mains liées, il va travailler. Le problème de Tshisekedi aujourd'hui, et c'est là, dans son discours, là où je n'ai pas été d'accord avec le président de la République, il ne peut pas dire que pour son prédécesseur et frère, Joseph Kabila, il lui rend hommage parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu l'alternance, organisation des élections de manière constitutionnelle. Non, monsieur le président. Je considère que c'était un message diplomatique, hein, pour ne pas léser un partenaire. Je peux le prendre du point de vue de la diplomatie. On ne peut pas dire ce qu'on doit faire. On doit donner une impression, je connais la diplomatie. C'est une opération de charme, quand même. Mais j'imagine que c'était une diplomatie. Parce que dans les faits, pour que Kabila parte, il fallait que le CLC soit dans la rue. Et surtout qu'il n'a jamais été son frère. Il nécessaire à organiser des marches. Des marches pour que Kabila parte. Les églises ont été gazées. Monsengo a été insulté. Il y a des prêtres qu'on a déshabillés. Il y a un monsieur là qui se promène. Il y en a un qui est maintenant à Makala qui a fait une crise. Maintenant, on a dit qu'il est à l'hôpital. Il est allé descendre les calicots de l'église catholique. Il est payé aujourd'hui. Quoi qu'on dise de Félix Tshisekedi, on voit quand même des gens en prison, hein, comme les ministres provinciaux. Dans l'époque de Félix, de Joseph Kabila, ça n'arrivait pas. Mais je ne suis pas d'accord avec Félix. Kabila a mis son papa en résidence surveillée. Étienne Tshisekedi, qu'est-ce qu'il n'a pas? On a calciné les combattants de l'UDPS au siège de l'UDPS. Brûlé, calciné. Pour que, quand on a mis, quand ils ont voulu toucher la Constitution, conditionner les élections par le recensement. Ouais. Il fallait que les gens sortent dans les rues, que les gens meurent. 4 jours, en 2015. 4 jours, pour que Kabila organise les élections. Application de l'accord de la Saint-Sylvestre. On devait organiser... Ouais. Histoire est importante, les gars. Ton émission est suivie. Ouais. Les élections devaient être organisées en 2017, selon l'accord. Ils ont fait l'accord en 2016, fin 2016. On a mis une année.
Ça a été prolongé d'une année encore parce que Kabila n'avait pas l'intention de l'organiser et le CLC a appelé les gens de la rue. Mais c'est quand les gens sont morts. Lorsqu'il a organisé, quand même, il faut reconnaître, Félix Tshisekedi a reconnu que. Non, ça veut dire que ce n'était pas. Aujourd'hui, nous avons eu cette passation de pouvoir. C'est faux. Moi, Peter Tiani, j'ai couvert les marches. Si Kabila partait en 2016, parce que Kabila devait partir en 2016, les Rossi ne seraient pas morts. Imaginez-vous que Rossi est mort, mais son père aussi est mort. Nous parlons dans les plateaux de télévision parce que ça ne nous arrive pas. Hein. C'est parce que c'est Rossi, c'est Thérèse Kapanga. Moi, je suis en contact avec ces familles. Je vous informe aujourd'hui à la télévision. Par exemple, la famille de Rossi Moukine, c'est une famille déchirée. La famille de Thérèse Kapanga, la Kitambo. Je suis désolé de le dire à la télévision. C'est une famille en lambeaux aujourd'hui. Le papa ne s'est jamais remis. Il venait de faire une crise le mois passé. Je suis allé à la famille. C'est facile pour nous à la télévision de dire passation pacifique. C'est facile de dire que les gens meurent dans l'Est. Mais imagine-toi, qu'on va tu es dans ta maison. Vous voulez dire que ce discours-là, cet extrait-là a lésé à une certaine frange de la population. À la télévision, moi je considère que Monsieur le Président de la République a fait, à ce paragraphe-là, c'était un discours diplomatique pour ne pas léser son partenaire. Mais au fond, Félix lui-même a été gazé à Lubumbashi avec Kyungu Akumwanza et Lolo Kyungu, l'enfant de Kyungu. Mais ils se sont battus avec la police. C'est des choses qu'on peut dire aujourd'hui à la télévision. Alors, regarde les FCC, regarde les FCC. Ils sont de mauvaise foi, les FCC. Ils sont de mauvaise foi. Tu sais pourquoi? Bon, Peter, il est... Oui, ils sont de mauvaise foi. Et Jean-Pierre... Félix Tshisekedi devient président. Il est du FCC. Il défend Kabila. Tu verras qu'il va défendre Kabila. Il prend les décisions. Qui bloque les décisions? Les FCC. L'Assemblée nationale organise toute une plénière où on qualifie le président de la République d'inconscient. Il y a un député qui peut qualifier le roi de Kingakati d'inconscient. Nous passons. Jusqu'à aujourd'hui, les ordonnances présidentielles sont bloquées par un ministre du portefeuille du FCC. Le ministre de Finances et son adjoint sont en train de se battre à faire FCC, guerre FCC cash. L'enseignement, la gratuité de l'enseignement, qui combat ça? Vous prenez un ministre, si vous regardez bien même dans les médias, vous verrez que la personne qui se bat pour la gratuité de l'enseignement, c'est Didier Boudib. Non, on va au lycée Willy Bakonga. Non, lui, c'est un commerçant. Moi, je suis un journaliste. Fait un travail, tu sais, sur ce plateau, les journalistes que tu as sélectionnés, Jean-Pierre, quoi qu'on dise, c'est un journaliste. Edmond, Moutipaï et Izouba, je les connais. Ici, tu as des journalistes. Même si nous réfléchissons au-delà de ça, nous avons l'information. Je ne sais pas, moi, que je me trompe. Bakonga est lui-même d'abord jugé parti. Il a des écoles où on paye 700, 800 $. Il va tuer ces écoles pour votre gratuité. Pourquoi ça tangue? C'est maintenant le vice-ministre de l'enseignement qui se bat pour cette gratuité, parce qu'il est du cash. Et la meilleure situation au Congo central, on destitue un gouverneur pendant que le VPM instruit d'arrêter. Vous destituez le gouverneur. Donc tu vois que... Donc vous voulez dire que le projet de Félix Tshisekedi serait dérangé par cette alliance avec les Akash? Kabila et consorts sont de mauvaise foi. L'ennemi de Félix n'est pas Lamouka, n'est pas Fayoulou, n'est pas Moïse Katumbi, n'est pas Jean-Pierre Bemba. Mozito peut-être, parce qu'il a les mêmes tics. De toutes les façons, Mozito, on sait à quel jeu il joue. Mozito, ah bon? Oui, Mozito ne s'est jamais attaqué frontalement à Kabila. Quand il fallait s'attaquer à Kabila, il faisait des tribunes. Il sait que les Congolais ne lisent pas. Mais quand il faut s'attaquer à Félix, il les traite de marionnettes comme ça. Il dit qu'on va déstabiliser. Tu as déjà vu un Congolais dire nous allons déstabiliser le pays pour que les investisseurs ne viennent pas. Mais tu as une chaîne de télévision où tu payes les gens 25 $ qui ont 20 mois d'arriérés des salaires. Et parce que tu es de la Mouka, Peter Tiani qui est dans le combat doit t'applaudir. Ah non, c'est pour dire que les gens qui vont déstabiliser Félix, c'est le FCC, ils ne sont pas de bonne foi. Donc avec ces discours, vous pensez que le FCC n'a pas vraiment applaudi? Le cœur, Félix, c'est quelqu'un qui veut le changement. Il a le sang du combat. Cet homme, quand tu le vois, moi je l'ai suivi religieusement quand il s'adressait à la diaspora, je termine peut-être par là, en Europe. Hein. Quand tu vois un homme parler, dans la gestuelle, dans l'expression faciale, tu sais voir s'il croit en ce qu'il dit ou pas. Félix croit en ce qu'il dit. Et puis, malheureusement, le verre est dans le fruit. Oui, Félix Tshisekedi, s'il veut réussir sa mission, il devra faire un sursaut patriotique. Dire aux Congolais, le ministre qui va oser, mais comme le ministre des Finances bloque beaucoup de choses, vous avez vu que le président de la République l'a même taclé en public en lui disant que pour les basketteurs,
Jean-Jean, le ministre des Finances, payé. Il bloque, même là où il ne faut pas bloquer. Merci beaucoup. Le 100 jours aujourd'hui souffre. Pourquoi? Parce que le ministre des Finances bloque. Donc, pour finir par là, le meilleur ennemi de Félix, c'est le FCC. Et il faudrait que le FCC soit du côté de la République. Ils ont déjà lamentablement échoué, même si Jean-Pierre Kaye ne veut pas leur défendre ici sur ce plateau, ils doivent laisser Félix travailler. Non, il va quand même faire la différence. Je pense qu'il ne doit pas continuellement commencer à défendre vous avez à répliquer qui est déjà apparemment, vacillant. vous étiez beaucoup plus taqué là. Non, vous savez qu'il faut élever le débat. Hein? Il faut élever le débat. On ne vient pas ici pour répondre à ce que Peter a dit, mais pour besoin de pédagogie, parce qu'il a quand même fait des affirmations graves. Et au finish, je comprends que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Vous voyez qu'il y a de la haine quand Peter parle. Il est clair qu'il n'aime pas Kabila. Vous comprenez? Et pourtant, dans les conditions... Oui, celui tu sais qu'il dit, parce que j'essaie de croire en son honnêteté. C'est pas ma femme pour que je puisse l'aimer. Un instant. J'essaie de croire en Peter ne l'aime pas. Toi, tu dois les choyer. Il a parlé avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de haine. Comme Félix Tshisekedi. Une haine viscérale quand il parle de Kabila. Il dit que Kabila, c'est le problème du Congo. Il condamne parce que Fayoulou a dit avant-hier sur TV5 Monde. Ça, pour lui, Fayoulou est bon. Quand il traite Tshisekedi de tous les noms, c'est bon. Donc, vous comprenez, vous allez comprendre que les cœurs, il y a des gens, soit ils sont payés ou ils sont dans la logique. Les gens sont mécontents aujourd'hui. Attendez, il y a des gens qui sont mécontents. Un instant. Non, ce que je dis est très sérieux. Parce qu'il s'agit de Kabila. Pas parce qu'il s'agit de Kabila, parce que qu'est-ce qui est moins sérieux qui a été dit ici? Un instant. Il y a des gens aujourd'hui, les cœurs Mouchipaï, qui sont mécontents de cette alliance. Et je pense qu'il y a des gens qui auraient voulu que ce pays s'embrase au soir de cette présidentielle remportée par un opposant. Et je ne peux pas comprendre comment on peut être aussi de si mauvaise foi, ne pas reconnaître qu'à 46 ans, Kabila fait ce que dans l'Afrique centrale, dans la sous-région, personne d'autre n'a fait avant lui. La Constitution l'a contraint. Tu dis ça comme si c'était des gaietés de cœur. Regarde-moi les choses comme ça. Il était obligé de le faire. Je ne m'agite pas. Je te recadre. Cette constitution, comme si lui pouvait changer. Cette il allait marcher sur les gens, monsieur. Prévoit les mécanismes de sa modification. Est-ce que vous voulez bien alors, vous défendez plus la modification de la Constitution. Vous allez me laisser parler parce qu'il a dit des choses graves, l'opinion. Bon, nous vous laissons parler. Merci beaucoup. Je prenais note. Merci, s'il vous plaît. Voilà. Ici, à côté, Denis Sassou Nguesso a fait ça. Kagame, pas loin de chez nous, a fait ça. Il est monarque à vie jusqu'en 2027. Voilà. Kagame n'a pas l'âge de Kabila. Sassou non plus. Au moins, eux pouvaient partir en retraite. Alors, mais Kabila a accepté. Et ce qui est important, si vous allez me laisser parler, ce qui est important, c'est que nous avons organisé ces élections avec les fonds propres. Est-ce que vous imaginez le sacrifice? Est-ce que vous imaginez qu'il y a des projets qui ont été stoppés parce qu'il fallait financer ce processus électoral? Mais je suis curieux de voir qu'il y a des Congolais, je ne sais pas, aveuglés ou parce qu'ils font un clin d'œil aux autres, mais au moins tu sais qu'il lui comprend. Tu sais qu'il comprend aujourd'hui parce qu'il dit lui-même que quand il était dans l'opposition, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. On lui a fait dire des choses où il a exagéré d'une certaine façon. Mais aujourd'hui qu'il est au pouvoir, il comprend le sacrifice que celui qu'il appelle avec beaucoup d'affection frère a dû consentir pour amener ce pays où on est. Et qu'il y ait eu cette passation civilisée du flambeau sans effusion du sang. Et quand je vois des journalistes qui se disent prétendument patriotes, passer sur un plateau de télé aussi sérieux que celui-ci, ne pas reconnaître ses efforts et chercher à tout prix à opposer l'un et l'autre parce qu'ils trouvent que Kabila est gênant et qu'il faut que Katumbi vienne, c'est grave. Merci beaucoup. Mais il y a des choses que je dois encore dire. On n'a pas organisé les élections. Mais c'était à qui la faute? Mais c'est dans ce pays qu'on vous a dit qu'il fallait recenser les gens. On a refusé. Quand on sort le calendrier électoral, quand Maloumal vous sort... Il faudrait le faire à quelques mois des élections. Il faudrait le faire à quelques mois des élections. Quand Maloumal nous sort le premier calendrier électoral, on l'a refusé. Mais quand Nanga arrive, nos balances et notre... On l'a rejeté. C'est la même église catholique qui a marché. Mais aujourd'hui, qu'après, au lendemain de l'élection de Tshisekedi, l'église catholique fait des conférences de presse et dit que les résultats qui avaient été donnés n'étaient pas ceux-là issus des urnes. Pourquoi vous n'êtes pas monté sur vos chevaux pour condamner l'église catholique? L'église catholique, je suis catholique, mais je sais que l'église était dans un schéma.
L'église était dans un schéma. Alors qui n'est pas bon. Jean-Pierre, merci. Vous répondrez à cette question même pendant 20 secondes. Aujourd'hui, la majorité, c'est le FCC qui a la majorité au sein du gouvernement, au sein même du Parlement. Alors, est-ce que la gratuité que le président de la République a décrétée ne serait pas bloquée par le FCC? Parce que nous voyons souvent dans des débats politiques, le FCC, même sur les réseaux sociaux, les FCC s'est moqué un peu de cette gratuité pour dire que c'est un peu à la va-vite. Apparemment, Vous parlez du FCC qui se moquerait. J'aurais souhaité que tu me dises, tel a dit. Parce que le FCC a des structures officielles et il y a des gens qui sont habilités à parler. Moi, j'étais à Kisantou le mois dernier, au conclave ou à la retraite politique du FCC. Dans les résolutions, ils ont soutenu la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, Félix a la chance d'hériter d'un pays où les institutions fonctionnent. Kabila n'est pas arrivé dans ces contextes. Vous comprenez? Mais il a dirigé pendant 18 ans. Quand vous prenez les 18 ans, il faut mettre aussi les 3 ans. Bon, on peut mettre même 12 ans. Kabila n'est pas arrivé dans ce contexte. Félix est arrivé dans un contexte où il trouve les institutions fonctionnent. Il y a un budget de 5 milliards. Kabila, quand il arrive, il trouve un budget de combien? Merci Jean-Pierre. Il a fait ce qu'il a pu faire. Merci Jean-Pierre. À son âge, j'atterris rapidement. Organiser 3 fois les élections, c'est important. Merci. Tshisekedi ne fera pas tout ce qui est exigé dans la Constitution. Il fera sa part. Edmond Izouba. Merci Jean-Pierre. Il commence à pas nous organiser les élections municipales parce que c'est aussi une exigence. Merci Jean-Pierre. Alors Edmond Izouba, est-ce que le projet de Félix Tshisekedi ne sera pas bloqué par le FCC? Une très belle question qui mérite d'abord un toilettage technique avant de me verser des dents. Jean-Pierre Kayembe doit savoir que les élections étaient un cycle. Ce n'est pas à la veille d'un délai constitutionnel déjà établi qu'on doit se réveiller pour dire voilà, nous devons organiser les élections. Jean-Pierre Kayembe doit savoir qu'il y avait des dialogues qui se sont tenus dans ce pays tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'organisation des élections. Et ces dialogues ont bouffé à l'État congolais, au trésor public, beaucoup d'argent, plus que l'argent qu'on pouvait organiser les élections. Jean-Pierre Kayembe doit savoir qu'il y a des individus qui ont fait allégeance à Joseph Kabila, qui sont arrivés au pouvoir, qui se sont enrichis insolemment pour venger leur misère. En étant record. Comme ce qu'on fait vous les connaissez. Comme et vous avez les individus. Les 15 millions, vous avez des individus. Il y a une autre affaire de 10 millions maintenant et on sait. Quand on fait voyager sa famille, on compte du trésor public à l'étranger. Et ça, ce n'est pas des gens qui... J'ai compris. Qui récupèrent ou qui se rattrapent. Alors prochainement, il serait mieux de diminuer le nombre d'invités. Inviter Jean-Pierre seul, tous les temps, pour défendre Kabila. Parce que la nature est contre ce qu'il dit. La nature et même les lumières qui les projectent sont contre ce qu'il dit. Allez-y. Donc, prochainement, tu seras le seul à défendre Kabila. Même 1 heure sera insuffisant pour toi, Jean-Pierre. Je suis désolé. Alors, Félix Tshisekedi est dans une opération de charme. Il est en train de mettre petit à petit Joseph Kabila de côté. Regardez la politique. Les institutions de la République, totalement occupé par le FCC. Qu'est-ce qui se passe avec les gouverneurs? Pourquoi ils ne quittent pas? Pourquoi le FCC décide et les gouverneurs sont maintenus? J'ai participé au 2e forum sur la décentralisation. Ils ont été présentés à ces titres-là des gouverneurs. Mais attendez, il ne suffit pas de vous dire le fait que Félix Tshisekedi reconnaît Kabila comme son frère, que sa politique doit changer. Non, Félix Tshisekedi est en train de s'enraciner dans la population parce qu'il sait que son pouvoir doit venir de la base. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand la base va constater que la plupart de ce que le chef de l'État veut faire est bloqué par l'autre côté, c'est alors que la population va se décider. Mais il est temps, plus que temps pour moi, de demander à ce qu'il y ait divorce et qu'il y ait même cohabitation pour permettre aussi à ce que la population puisse découvrir les intelligences, comme Jean-Pierre a dit, de tous ces faucons, de la Kabylie, de ceux qui ont prêté serment de loyauté et de fidélité à Joseph Kabila. Vous savez, il y a un adage qui dit, il faut faire attention avec un président de la République qui vient, qui pense à réhabiliter les prisons. Et nous avons vu Félix Tshisekedi en train de réhabiliter beaucoup de bâtiments
de la prison. Mais qui occupe ce bâtiment aujourd'hui? On m'a dit que pour la première fois, quand Dolly arrive à Makala, il a manqué même des chambres. Il a été hébergé par la chambre, la cellule de Mike Mukebai. Et puis après, pour chercher pour lui. C'est Mike qui l'a nourri, qui a pris soin de lui jusqu'au aujourd'hui, même les proches du président de la République sont en train d'être arrêtés et mis en prison. Alors, il faut... Certains disent que c'est juste pour la consommation médiatique. Après quelques temps, ils sont... Non, ne vous en faites pas. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais pour avoir une liberté, je crois qu'il y a des procédures judiciaires. Nous avons vu plusieurs autres, mais cela n'affreint pas la procédure. La procédure doit continuer. Le président de la République veut faire de ce pays de ce qu'il pense selon sa vision et non selon la vision de Kingakati. Les gens veulent, ils peuvent aller chaque jour comme certains ministres, mais le président s'en fout. Le président a ses projets à lui, il a battu. Et quand vous remarquez, le président de la République, il veut nous faire comprendre que même seul, il peut, avec certains, parce qu'il a cité quand même certains du FCC, qui sont sur sa voie. Il a parlé de Mabunda plusieurs fois, il a parlé même de la ministre du Plan, j'ai suivi. Mais il connaît les piliers, il a expliqué l'ossature de son gouvernement, il sait même là où se situe sa vision. Alors, il a cité même certains ministères qui doivent déjà avoir ces projets. Donc vous confirmez que le président aura du mal à faire asseoir sa vision avec cette composition FCC Cash. Non, le président va naviguer contre vents et marées, mais il réussira parce qu'il a beaucoup de prérogatives constitutionnelles aujourd'hui qui lui accordent beaucoup plus de pouvoir que ceux du FCC. Donc il ne suffit pas aujourd'hui d'occuper les postes hauts des institutions provinciales et penser comment troubler la vision du président de la République. Il le maintient d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il parle de l'éducation, l'éducation, et nous avons suivi juste après son discours, monsieur le cardinal Ambongo a rejeté, il a dit que le président de la République ne peut pas faire attendre les nouvelles unités au mois d'avril. Merci beaucoup, vous m'avez... Non, Jean-Pierre. Allez-y, s'il vous plaît. Vous avez suivi le cardinal, je l'ai suivi aussi un peu comme vous, ainsi de suite. Quand ce programme de la gratuité voulait être mis en exécution, il y avait certains faucons du FCC qui disaient « Non, c'est impossible, non !» Même le Premier ministre s'est plaint au cours d'un conseil des ministres, mais quand le chef de l'État dit, il vient, il dit la gratuité, ainsi de suite, et c'est ça, ça a été exécuté. Donc, il y a aujourd'hui 250 000 enfants qui ont accès à l'éducation gratuite. Et vous avez aujourd'hui, ça c'est une information qu'on n'en parle pas, au niveau des études des humanités, les élèves, nos enfants, ils ne payent que 85 000 francs. Et vous avez, on venait de publier tout à l'heure, le Caneva pour les écoles, les universités publiques, c'est 100 $ le frais académique. Donc aujourd'hui, pour envoyer son enfant à l'école, que vous soyez le fils d'un militaire, que vous soyez militaire ou pauvre fonctionnaire, vous ne manquerez pas les possibilités d'envoyer votre... Merci. Donc ça, c'est Félix Tshisekedi et sa vision, et non Joseph Kabila et son Kingakati là-bas. Mais est-ce qu'on a deux présidents? Pourquoi vous cherchez? Merci beaucoup. Merci Edmond. Alors Mouchoupaï. On n'a pas deux présidents, on a un seul président, il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Edmond Mouchoupaï. Alors le président de la République a lancé la gratuité, mais ça crée un débat au sein de l'Église catholique. Le cardinal Ambongo qui rejette un peu la décision du président de la République lorsqu'il dit les nouvelles unités seront payées au plus tard au mois d'avril. Je crois que vous gérez bien les temps, parce que j'ai comme impression que ce plateau ne prend la parole que celui qui est plus fort. Moi, je ne suis pas habitué à cette façon de prendre la parole. J'aimerais... bon, c'est l'impression qu'on donne maintenant. Allez-y. Vous voyez que Peter Tiani est en train même de jouer votre rôle en me posant des questions. Alors, ce que moi, je suis un peu dessus du fait que je m'attendais que nous puissions effectivement débattre sur les attentes de la population congolaise aujourd'hui. Les attentes, vraiment, aujourd'hui, c'est un travail décent. Aujourd'hui, les attentes, c'est l'accès à l'éducation. Les attentes aujourd'hui, c'est comment récupérer les jeunes gens qui sont
sur la rue aujourd'hui, les former d'abord et leur donner de l'emploi. La priorité aujourd'hui, c'est des familles qui ont été touchées par la situation de 2015-2016, notamment les familles auxquelles Peter Tiani a fait allusion tout à l'heure. Ils ont besoin des messages de réconfort, ils ont besoin des messages d'espoir. Et nous, en tant que chevaliers, en tant que professionnels des médias, nous avons ce rôle-là. Au lieu de transformer cette table autour du débat sur M. Kabila, qui a eu la chance d'accéder à la magistrature suprême de notre pays et qui a à un certain moment aussi abusé en s'éternisant au pouvoir de manière illégitime et qui a été poussé par la pression populaire à pouvoir céder. Et aujourd'hui, cela est démontré par le fait qu'il n'a pas de réserve de pouvoir se retirer. S'il vous plaît, je suis dans les discours, monsieur. S'il vous plaît, ce que je dis est très sérieux. Monsieur Kabila, qui constitue l'axe central de votre débat aujourd'hui, ne pouvait pas l'être s'il a le respect du peuple congolais, s'il aime effectivement ce pays. Parce que quand on est ancien président, on se retire d'abord, même 3-4 ans après, pour donner la chance à celui qui a pris les pouvoirs de pouvoir jouer pleinement son rôle. Et ce n'est pas ça. Et nous ne pouvons pas jouer, céder au jeu du FCC pour venir ici commencer à débattre de quelqu'un dont le bilan est largement négatif. Non, moi, à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais j'aimerais tout de même en profiter pour répondre à mon frère que j'aime beaucoup. Et je sais d'ailleurs qu'il le fait peut-être pour besoin de visibilité. Parce que je connais bien, c'est un homme de conviction, c'est un nationaliste. Il ne peut pas défendre les choses qu'il est en train de raconter. Les élections qu'on a eues en décembre 2018 ne sont pas un cadeau de quelqu'un. C'est un fruit de l'engagement, de tout ça, c'est juste sacrifice. Parce que Félix Tshisekedi a reconnu. Quand vous s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je suis avec vous. Tout ça, c'est parce que Félix Tshisekedi a reconnu son ami et frère. Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis autour du débat, autour de cette table, en disant que les Congolais sont morts. Nous ne devons pas nous manquer d'eux. Ces jours-là, je regarde encore, pas plus tard qu'hier, j'ai regardé ces photos de jeunes gens qui s'étaient levés le matin ces jours-là pour répondre à un devoir civique, pour réclamer les élections, qui est un droit constitutionnel. La plupart ont été fauchés. Certains, nous les connaissons, mais d'autres sont jusqu'à aujourd'hui inconnus. Faudrait-il maintenant, aujourd'hui, venir à un débat comme celui-ci pour commencer à nous expliquer que les élections que nous avons eues, l'alternance que nous avons eue, c'est un cadeau que quelqu'un nous a donné? Non. Ce que vous avez entendu du président Tshisekedi, je reviens, c'est comme les amis l'ont expliqué tout à l'heure, c'était un discours diplomatique et c'est ce que M. Tshisekedi est en train de faire depuis qu'il est au pouvoir. Tout le monde sait qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il est en train de dire, y compris les FCC. C'est pourquoi vous voyez que c'est pratiquement une cohabitation qui se présente sous forme d'une coalition, mais qui en réalité est une sorte de... Je ne sais pas, nous sommes dans une structure, dans une configuration atypique. Parce que c'est la coalition qui est au pouvoir, qui a des opposants là à l'intérieur, qui participent au Conseil des ministres et qui essaient d'être dans un gouvernement de coalition. Le président Tshisekedi n'est pas sincère en disant qu'il ne va pas fouiner dans les passés, parce que quand il est dans une émission à l'étranger, il ajoute qu'il y a des institutions judiciaires qui peuvent à tout moment s'occuper des cas de criminels. En vous disant qu'il a besoin de voir son frère. Il le salue en tant que frère partenaire de l'alternance et quand il vous fait les bilans, il vous dit que dans un temps record, il a dû faire des choses que les autres n'ont pas pu faire. Par exemple, la parité. La parité qui est fixée au niveau de la Constitution, qui avait interdit à M. Kabila de pouvoir lui-même qui a, donc pendant son mandat, qui a assumé cette Constitution. Pourquoi les femmes n'ont pas occupé les postes importants et on attendait qu'en 2019 que Félix Tshisekedi arrive? Non. Ce qui se passe au FCC, et je crois Edmond vous a dit ça de manière indirecte, c'est que nous connaissons tous la réalité. C'était impossible dans le contexte des élections en RDC que le FCC puisse avoir la majorité au niveau des institutions. C'est quelque chose qui est monté de toutes pièces pour faire l'opération de ce qu'on peut appeler le placard, pour se maintenir. Donc, c'est de la bonne stratégie pour le placard.
Et cela, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que l'âme populaire n'est pas avec ces gens-là. Je vais vous démontrer. Ils disent qu'ils ont l'effectivité des institutions, ils ont le pouvoir, mais quand on parle du détournement, ils disent que c'est le président Tshisekedi et ses proches qui détournent. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a des points positifs, la gratuité de l'enseignement, ils disent c'est nous qui avons commencé ça, mais quand ça ne marche pas, ils disent mais c'est... Donc ça veut dire qu'on est dans... S'il vous plaît, on est dans l'ambiance de ce qu'on appelle... Avec cette nouvelle attitude de l'Église catholique, voilà. Vous pensez que les choses seront faciles? Non, s'il vous plaît. L'Église catholique fait des suggestions et elle est une structure partenaire au pouvoir. Vous avez suivi que le président Tshisekedi a dit que son cabinet est en négociation avec les structures qui gèrent les écoles catholiques et un compromis doit être trouvé. Alors, le cardinal en tant que parent, il ne va pas flatter le président. C'est ainsi qu'il dit qu'il y a effectivement un problème sur lequel cette commission composée effectivement des conseillers du président, du gouvernement et de la partie de l'Église, la solution va être trouvée. Vous ne savez pas ce que ça représente la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous savez que dans notre pays, les années qui viennent, si nous ne faisons pas attention, nous aurons des problèmes pour résoudre même les petites difficultés. Les taux d'analphabétisation est en train de monter. Donc je crois que cette décision du président Tshisekedi est une décision qui est importante, qui nécessite le soutien de tout le monde. Merci. Et aujourd'hui, les FCC, et là c'est un message que je peux lancer à nos compatriotes du FCC, qu'ils ont l'obligation, cette fois-ci, de saisir cette occasion que le président Tshisekedi leur donne à travers son discours diplomatique, bien que je sais que ça ne va pas aboutir tant qu'ils gardent leur position, de revenir du côté du peuple. Merci. De cesser d'exercer le pouvoir pour le pouvoir, mais d'exercer le pouvoir pour le peuple. Parce que moi-même que vous parle, je suis victime de ce gens-là. Merci. Vous savez que nous avons travaillé, s'il vous plaît, vous savez que nous avons travaillé pour un média du président Kabila, et les jours que nous nous sommes levés pour dire que ça fait 12 mois que nous ne sommes pas payés, nous sommes dehors, je suis au chômage. Pourquoi je suis journaliste indépendant? Voilà. C'est parce que j'ai perdu mon travail et maintenant je suis en train de revoir si le DG à côté va ouvrir la brèche. Mais merci beaucoup. Donc, c'est sérieux ce que nous disons. Mais merci. Peter Tiani, on parle de la lutte contre la corruption. 2020, c'est l'année de l'action. Félix Tshisekedi veut mettre fin à la corruption, mais il y a certains de ses proches qui sont cités dans des dossiers, 15 millions, 10 millions, tout ça. Et le procureur, depuis qu'il a ouvert... il a ouvert le dossier, jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Est-ce que Félix Tshisekedi va vraiment y arriver? D'abord, je veux avouer que c'est ma première fois de participer dans une émission avec Edmond Moutipaï. C'est un confrère avec qui je travaillais, TVS, un brillant confrère, pas parce qu'on est ensemble, il le sait. C'est la première fois que je participe avec lui dans un débat. Je dois quand même avouer je fais chapeau bas, mon admiration pour cette intelligence. Et même Jean-Pierre Kayembe, pour défendre Kabila, il faut être intelligent, parce que le grand avocat, c'est celui qui peut même faire d'un criminel un innocent. Il faut être très intelligent. Et Jean-Pierre Kayembe, on ne va pas lui enlever ou lui ôter cette intelligence. Un criminel. Revenons au débat. Et puis il y a Edmond, et toi, tu l'as raté, Cristiano, tu l'as raté. Tu as le talent avec toi, donc merci Peter. Revenons au débat. Est-ce qu'on peut lui dire, Félix Tshisekedi, c'est juste pour la consommation extérieure ou bien vraiment il va lutter contre la corruption? J'ai ouï dire, j'ai même entendre dire que il faudrait en coalition parce qu'il faut éviter le clash, il faut éviter le chaos. Bon, si Félix Tshisekedi il divorce avec Kabila, le chaos qui va l'amener. Qui va faire quoi? On va faire quoi, Félix? Les gens qui sont à l'Assemblée nationale, là, ils sont à 500, le peuple est à 80 millions. Le peuple est avec le combat. Le combat, c'est Félix Tshisekedi, c'est Martin Fayoulou, c'est Moïse Katumbi, c'est Jean-Pierre Bemba. Pour preuve, aux élections nous avons un échantillon, Jean-Pierre, les élections de Kabila. Mais après le départ de Kabila, les gens pleurent, il y a flambé de prix. Les élections de Kabila, les élections de Corneille Nangaa ont démontré que... un très bon baromètre. Les élections de Kabila ont démontré que le premier, c'est Félix, le deuxième, c'est Martin Fayoulou. Moutipaï a même dit ici, si on tenait compte des vrais résultats, le FCC ne serait pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Tu sais, la Mouka, Martin Fayoulou, parce que moi, quand on parle de la Mouka, je cite plus Fayoulou, parce que lui, il est crédible. Quand il parle de... Les gens ne le sont pas.
Martin Fayulu est crédible. Et Katumbi? Katumbi est sincère dans son combat. C'est comme ça que c'est l'ennemi de Kabila. Katumbi, c'est celui qui a été le clou du cercueil politique de Kabila. Non, lui, il ne faut pas le citer. Donc, il ne faut pas le citer dans les choses sérieuses, il ne faut pas le citer. Voilà. Il faut voir quelqu'un comme il traite ces gens déjà. Voilà, il ne faut pas citer quelqu'un. Quand tu veux donner des leçons dans la vie, tu dois être toi-même exemplaire. Jekoko nous dit que tu construis des immeubles partout. Moi aussi, tu manques vraiment $25 pour payer 40 personnes. Il manque ça? $25. Ton train de vie? Je suis désolé. Je suis désolé. Ces chiens ne sont pas traités comme ça à la maison et c'est triste. Ce que je voulais dire, c'est ceci. La Mouka, quand ils attaquent Félix, ils disent Félix est une marionnette de Kabila. Donc le problème de la Mouka, c'est parce que Félix est avec Kabila. Ça veut dire que si Félix se dissocie, il divorce avec Kabila, il n'a plus de problème. Parce que le problème pour eux, c'est Kabila. Donc même la Mouka, si aujourd'hui Félix divorce avec Kabila, et la Mouka, et puis Jean-Pierre Kembe, les gens, ça c'est important que je le dise. Et je vais dire ça, Ningala. Oh, ce Bakaboni, il faut éviter clash. FCC a intérêt à ressembler la Félix, ça a envie. Il a suffi qu'il y ait un crash d'avion du chauffeur de Félix. La base a dit que ce n'était pas la Mouka. Hein. La base, c'est qui. Si aujourd'hui Félix a un problème, les gens savent c'est qui. Les gens vont nager, Kaboun l'a dit, ils vont nager. Ce n'est pas de l'utopie. Les Congolais. Mais c'est des menaces pareilles. Non, ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas à souhaiter parce que la population veut vivre avec quiétude. Les Congolais ont voulu le changement. On a trop souffert. Jusqu'aujourd'hui, dans l'Est, on continue à égorger nos enfants, nos frères. On parle de la situation dans l'Est. Non, dans la situation du Congo, on tue. Et cette situation, Kabila l'a laissée. Et donc, si Kabila et le FCC veulent être calmes, qu'ils laissent Félix travailler. Parlons de la corruption. Et donc, la corruption, c'est ce que moi je demanderais. Ce que moi je demanderais pour la corruption, Monsieur le Président de la République, vous avez besoin d'argent. Je n'ai jamais été d'accord avec Félix quand il a dit qu'il ne fallait pas fournir. Il y a des gens qui doivent à l'État dans ce pays. Et il faudrait que le président de la République, quand on parle de 15 millions aujourd'hui, mais ces 15 millions-là sortaient pendant 18 ans. Pendant tous ces 18 ans-là, c'est parti où? C'est plus. La campagne de Chadar, c'est 150 millions. Donc, pendant 18 ans, les 15 millions, quand ça sortait, ça partait où? Parce que les gens qui ont sorti cette histoire de 15 millions, c'est les gens qui sont dans la coalition. Hein. Ça, il faut dire aux Congolais. Ça part où? Nous avons parlé 650 millions de dollars. Mwando Simba a parlé. Gouvernement Tchibala. 650 millions de dollars, vous l'utilisez. Gouvernement Tchibala. Et ça, wapi. Donc, le président de la République doit revoir vraiment. Ça veut dire que et pour ce qui m'étonne dans les réseaux sociaux, de voir les gens de Kabila s'attaquer à Félix. Quand il faut parler de la gratuité, ils sont prévalents. Ils sont prévalent. C'est comme ça qu'on dit. Oui, français, moi, qui il est bien. Ils sont prévalent. Ah, d'accord. Mais maintenant, quand il faut parler, quand il y a dans son Mabeza, c'est Félix. Ce qui m'a là, c'est nous tous. Non, c'est Kabila. Malheureusement. C'est triste. Et donc, ce que je veux dire aux Congolais ici, de savoir que nous sommes dans une phase aujourd'hui, c'est comme ça que je n'ai jamais été d'accord. Lorsqu'on détruit Félix Tshisekedi, on travaille pour le FCC. Kabila ne voudra pas que Félix réussisse là où lui il a échoué. Quand Félix dit qu'en 10 mois nous avons fait ce que beaucoup de choses n'ont pas été faites en plusieurs années, il dit indirectement qu'en 18 ans, on n'a pas pu donner la gratuité que nous donnons aujourd'hui. Même si les gens disent que... Merci, oui, nous sommes déjà vers la fin. C'est une façon diplomatique de dire aux Congolais que ce que je fais maintenant, mais regarde maintenant, de l'eau est devenu très difficile. 30 secondes. À Limité 7e rue, par exemple. Moi, je suis voisin à Mbikaï. Steve Mbikaï, avec son école cartésien a du courant, tout Limité est dans le noir. Dans les stages, dans Limité et Outi, Wapi. Ça veut dire qu'on a même l'impression qu'il y a un sabotage au niveau de la SNEL et de la Régie des eaux. Comment, avec Kabila, Limité avait un courant stable? Avec Félix, il y a le délestage. Aussi, on parle de Kinshasa, plutôt, mais oui, ça veut dire que, Monsieur le Président, la ville vous devez demander au DG de la SNEL, au DG de la Régie des eaux, et à tous ceux qui sont au gouvernement. Parce que j'apprends même qu'il y a des fois, il y a des voyages, il y a un ministre qui peut se permettre de barrer des noms de la présidence pour dire il n'y a pas d'argent pour ça et ça. Mais il y a des choses que je ne vais pas dire ici à la télévision. Il faudrait sanctionner. Ces gens ont peur de Chinarambo. Quand ils voient Chinarambo, ils se coupent. Regardez Akisantou, lui, là où il était.
quelqu'un entre comme ça, Yuka Batuno, c'est un professeur d'université, où on est au CPDB. Mais quand Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il faudrait que vous puissiez vous imposer sérieusement. Alors, je prends d'abord Edmond, après je prends... Non, si je viens chez vous, Jean-Pierre. donc je ne veux pas que ça soit une émission entre vous deux là. Non, c'est pas... Jean-Pierre. Non, je vais revenir à vous. Tu peux comprendre qu'il y a un présentateur ici qui m'a accordé la parole. Alors, Isouba, parlons de la corruption. Est-ce que le président de la République l'a dit? Il va bloquer le coulage de recettes. Il va vraiment travailler pour la justice qui est une justice spécialisée aux douanes et à la fiscalité. Lutte contre la corruption, ce n'est pas une consommation extérieure, juste pour que les gens voient qu'il a de bonnes intentions? Bon, merci beaucoup pour cette question. On était en train de parler du discours du chef sur le plan forme. Vous avez une minute. Hein? On a oublié d'épingler quelque chose de très capital qui pourrait faire la beauté, l'élégance, la démocratie. L'absence de Joseph Kabila, là on n'en a pas parlé. S'il faut le voir rouler... Non, attendez, c'est un ancien président de la République. Il a représenté la toute première... Donnons-lui la chance de vivre dans ses vacances tranquillement. Il ne peut pas vivre dans les vacances. On l'attend dans les institutions, il ne vient pas. Il est sénateur, il n'a jamais foutu ses pieds là-bas au Sénat. Alors, c'est tout à fait logique et légitime que dans des débats politiques pareils, qu'on parle aussi de lui. Mais il y avait aussi un programme qui annonçait sa présence. Oui, il était à la base de tout un système, Edmond. Le système que veut évacuer Félix Tshisekedi, dont notamment la corruption dont je vais parler tout à l'heure. Le président de la République, en arrivant au pouvoir, je crois qu'il a dit lors de son investiture qu'il va lutter contre la corruption, qu'il est en train de placer les mécanismes appropriés. Il a parlé qu'il faut allouer un salaire important pour le magistrat, pour le mettre à l'abri de toutes les sollicitations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous avez suivi le tollé qu'il y a eu autour de 15 millions et le président en a parlé, mais il a dit qu'il condamnait l'acte. La rétrocommission, c'est une sorte de corruption. Le Premier ministre, en arrivant, il a trouvé que plusieurs de ses ministres vivaient également dans ça. Parce que la rétrocommission était même institutionnalisée, en termes de quotas, en termes de parts. Il les a fait des notes, notamment le quotité réservé aux frais académiques envoyés au ministre, mais qui ne touchait pas aux rétrocommissions. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, je crois que même en termes de salaire, le président a dit que les députés, je sais que vous avez beaucoup de charges. Aujourd'hui, la population attend beaucoup de vous, même ce qui n'est pas de votre rôle, mais vous devez vous contenter des 4 200 $. Et les salaires aujourd'hui du président de la République, c'est connu. C'est comme ça qu'on doit lutter contre la corruption. C'est-à-dire le peuple doit être au courant de ce qu'ils perçoivent chaque ministre pour que demain, nous puissions demander nos comptes. Mais comment vous, avec 6 500 $, vous avez acheté, vous êtes sorti du gouvernement avec beaucoup d'immeubles? C'est qu'on n'a pas vu à l'époque. Donc je crois qu'il faut commencer par la transparence, la gestion dans la transparence. Il faut auditer les structures d'assiette fiscale, notamment la Banque centrale. Il faut permettre à ce que les institutions de Bretton Woods, parce qu'ils sont forts en matière de transparence, parce qu'ils ont une rigueur qu'il faut respecter. J'ai suivi à l'époque, en 2016, il y avait un professeur des tribunes, comment il s'appelait encore? Un ancien Premier ministre. Adolphe Muzito. Qui a dit qu'il fallait, déclarer ce pays en faillite. Tout simplement parce qu'il n'y avait rien. Mais Jean-Pierre Kayembe affirme ici que Kabila a laissé 5 milliards $. C'est grave. Ce pays n'avait rien. Le pays avait touché le plafond. Il fallait faire de son mieux pour que ne fût-ce que nous puissions bénéficier de quelque chose. Okay. Et vous avez vu aujourd'hui, nous avons un peu de souffle. Aujourd'hui, le ministre des Finances est allé défendre un projet de la gratuité aux États-Unis, au FMI et à la Banque mondiale pour permettre à ce que les 1,5 milliard $ qui a été proposé pour la gratuité de l'enseignement puisse nous revenir de droit. Donc, il faut permettre à ce que cette transparence. Je crois qu'aujourd'hui, les institutions de la Banque mondiale, les experts sont partout dans tous les ministères en train d'auditer les nouveaux gestions. Et le président lui-même a demandé à l'IGF, parce que ce que les gens ne savent pas, 2 janvier, l'IGF va reprendre son travail et va commencer avec l'exécution de l'actuel budget.
comment ça sera réparti, les recettes, comment ils vont entrer. Et cela va permettre à ce que tout ce que l'État gagne puisse être publié. Merci beaucoup. Et tout ce que l'État dépense aussi en termes de recettes. Jean-Pierre Kayembe, la lutte contre la corruption, vous avez évoqué 15 millions, l'affaire 15 millions. Jusque-là, il n'y a pas de clarté sur ces dossiers. Est-ce que le président de la République va vraiment y arriver? Les gens vont comprendre peut-être que j'ai tendance à revenir en arrière parce que je n'ai pas pensé qu'on ferait une tribune anti-Kabila. Et ici, je ne souhaite pas me présenter comme kabiliste parce que je n'en suis pas un. Seulement, je suis sensible. Je suis sensible à la déformation des faits. Je suis sensible à la gravation, à l'altération des faits. C'est que les confrères sur le plateau, ça donne à cœur joie. Il y a par exemple mon ami Edmond Mouchipa, beaucoup d'estime pour lui quand il dit qu'un ancien président devrait se retirer. Mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un à 47 ans, qui a une importante majorité dans les chambres parlementaires, se retire? Obama s'est retiré à quel âge? Mais on n'est pas aux États-Unis, cher ami. Ah, ok. On n'est pas aux États-Unis. Obama n'est pas le chef du Parti démocrate. Mais Abdou Diouf, quand même, il est africain. Un instant. Chaque pays a ses réalités. Ah, les réalités qui font qu'on doit être chef du parti à vie, c'est ça? Vous êtes monté ici quand Peter parlait. Vous pouvez bien me laisser parler. Je suis discriminé sur ce plateau. Vous dites par exemple que le FCC ne peut pas avoir la majorité dans les institutions. Donc, en quelque sorte, vous remettez en cause les résultats des élections. Oui. Mais dans ces cas, donnons raison à Martin Fayulu qui remet en cause les résultats de la présidentielle. C'est votre côté faible. Si vous voulez être dans la logique, je savais que vous y allez comme ça. Vous irez comme ça. Ces résultats ont été publiés par la même commission électorale. Si vous pensez que le Front commun n'a pas eu des majorités, disons également que M. Tshisekedi n'a pas été élu. Donc, on tombe dans le schéma des Fayulu. Vous pensez vous accrocher à ça, mais changez seulement votre façon de voir les choses. Inscrivez-vous dans la vision du peuple. Au cas contraire, vous verrez que la population va prendre sa place. Il va s'assumer. Quelqu'un a dit également, c'est l'excellent Peter Tiani, beaucoup d'estime, même si de temps en temps il y a des excès dans ce qu'il dit. Quand il dit, je ne sais pas quel baromètre il a utilisé, il dit par exemple avec beaucoup de courage que le peuple avec tout le monde sauf avec Kabila. Mais ce n'est pas le même peuple qui a renouvelé son attention à Kabila en 2006, en 2011. Ce n'est pas le même peuple qui a donné à Kabila la majorité qu'il a aujourd'hui au Parlement. Et lorsqu'il fait son tour là, Kabila Zonganayo, tout ça, les gens... Depuis qu'il a quitté la présidence, puis Kabila ça t'a communiqué. Puis après ça t'a interview. Pourquoi vous tenez à opposer Tshisekedi à Kabila? Pourquoi relation à les autres soit Kabila na mitema? Pourquoi vous ne voulez pas voir ces deux frères qui étaient hier ennemis, qui étaient hier adversaires politiques, aujourd'hui cohabiter? Vous ne voyez pas que c'est la beauté de l'alternance, la beauté de la démocratie. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on retienne ça au compte de Joseph Kabila? Merci beaucoup. Pour vous, la corruption, c'est possible de lutter contre... Il est possible de lutter contre la corruption. Mais encore une fois, des bons signaux n'ont pas encore été donnés. Edmond a dit, aujourd'hui on connaît le salaire du président. Non mais Edmond, si tu ne lisais pas la loi des finances, c'est ton problème. Ne viens pas dire ici que moi je ne connaissais pas le salaire du président. Il faut lire la loi des finances. Combien? Moi je lisais la loi des finances. Oui, mais c'était combien les salaires de Kabila? Je lisais la loi des finances. Aujourd'hui, quand vous allez dans la loi des finances, le salaire même du ministre est connu. C'était combien? Si tu n'avais pas le temps de lire la loi des finances... Tu m'as dit ici que tu connaissais les salaires de Kabila. C'était combien? Revenons aux choses sérieuses. Non, dites-nous les salaires de Kabila. Comme ça, nous allons évaluer tout ce qu'il a gagné en termes de son salaire. Tout ce qu'il a acheté comme le projet de Kingakati partout, dans toutes les provinces. C'est lui qui me pose des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par rapport à la corruption, je n'ai pas dit un mot. Je pense que le président Tshisekedi est animé de bonne foi. Mais son entourage ne l'aide pas. J'ai donné le cas de M. Dieudonné Lobo, qui a été arrêté. On a salué cette arrestation. Son entourage, le FCC ne s'y trouve pas? Aujourd'hui, je crois que l'Alliance va permettre au pays de décoller. Parce que quand ça ne va pas là-bas, ceux d'en face dénoncent. Vous comprenez? Parce que c'est le Premier ministre qui a dénoncé le ministre des Finances bloque les dossiers, même de la présidence. Un autre problème, ça c'est très important. La rigueur dans la gestion des finances publiques. On ne dépense pas les finances publiques comme si on gérait sa propre poche. Donc la rigueur, c'est maintenant aujourd'hui. Un instant. Avec les régimes antérieurs, il n'y avait pas de rigueur. Quand le gouvernement est arrivé, le programme des 100 jours a fait beaucoup de déficits. Allez sur le site de la Banque centrale, vous trouverez que même les réserves d'échange, c'est la conséquence de l'inflation qu'on a aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte. Oh, mais enfin, hein? Évitez ça. Nous avons l'inflation sur le marché parce que
Parce que les réserves d'échange ont été Non, touchées. non, On c'est la était à monnaie 1 locale qui milliard s'est quelque chose. dépréciée, monsieur. Mais il ne fallait pas, Non, mais il tu ne sais pas fallait faire pas des verser analyses beaucoup de économiques, dollars il faut sur le pas te marché. verser dans Mais ça, papa. tu connais pas des choses, il faut attendre qu'on t'explique. Non, mais Merci moi je beaucoup. te dis que Mais ne pousse pas sur le Louis France c'est sur le plateau. la monnaie locale Alors, qui s'est dépréciée quand on dit par vis-à-vis de exemple la qu'il y a devise des noms qui ne étrangère. passent pas. Oui, effectivement qu'aujourd'hui, le Premier ministre le dit. Aujourd'hui, un ministre, tu amènes une liste de gens qui doivent aller à l'émission, on dit non, pas ça, pas ça. Quand vous prenez une liste de 100 personnes, par exemple, comme quand j'ai vu le président aller à Kigali, une liste de 100 personnes. Ces gens, certains ont rang de ministres, d'autres ont rang de ministres d'État, ils vont aller tous en mission au compte du trésor public. Vous imaginez combien ça coûte à la République? Mais il faut que le ministre des Finances, lui, Donc ce n'est que maintenant qu'on constate que le président voyage avec une forte délégation. Matata l'a fait. Merci Matata beaucoup. a privé de l'argent à des ministres dans ce Merci, pays. merci. Évariste Bochani Alors, est la encore dernière vivant. intervention, Edmond Izuba, Edmond Mouchipaï, la corruption. Finalement, vous avez donné la parole à Izuba ou à Mouchipaï, parce qu'il ne faut pas confondre. Non, Mouchipaï. Ok, merci beaucoup. Parce qu'il faudra dire que j'ai une Ouais. partie de ton nom, c'est Mouchipaï, et Ouais, puis j'ai une ouais, partie du prénom de, Ouais, en bah, face. ton nom, Donc, nous deux, nous composons ton nom en entier. Bien, en fait. bien, bien. Voilà. Voilà. Alors, vous Pour la comprendrez lutte contre la corruption. vous comprendrez que mon frère Jean-Pierre parle pour avoir raison. Donc, uniquement ça. Mais en réalité, dans Non, ce qu'il dit... parce que Vous avez suivi tout à l'heure, quand on insiste sur le fait qu'ils nous arguments. disent que Kabila a été payé combien, il dit que passons aux choses sérieuses. Donc, cela n'était pas... Non, si la cela question n'est pas m'était posée sérieux. par Bon. le cœur Non, du mais moi, pays, je je te répondrais. Bon, je crois que c'est mon tour. Je n'ai pas son co-président. Alors, la lutte contre la corruption, je vous disais dans les débuts de mon propos que à ce stade, je ne sais pas juger le président Tshisekedi, mais j'attendais plutôt que je sois sévère en 2020. Mais lui-même a dit hier que l'année 2020 est une année de l'action, de la renaissance, etc. Mais moi, je contre la retiens, pauvreté. je retiens l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des petites erreurs des débuts. Il y a encore des bureaux et des officines politiques qui inventent des dossiers peut-être pour les déstabiliser politiquement. Il reste serein avec certains de ses alliés qui ont des soupçons parce que Jean-Pierre est revenu plusieurs fois sur cette question des 15 millions. C'est important, bien que nous savons que la campagne présidentielle de M. Chadari, d'après ce que nous avons suivi, c'était 150 millions de dollars tirés des trésors publics. Je pense que le FCC n'est pas mieux placé, ni ses chantres, ni ses représentants, à prendre la parole pour commenter cette question des 15 millions. Mais c'est nécessaire au nom de la transparence et surtout lorsqu'on affiche son mandat dans la lutte contre la corruption. Moi, j'aimerais que j'attende vraiment le président Tshisekedi l'année prochaine sur ce point de la corruption. Et à ce moment-là, je pourrais les juger. Mais plutôt, j'aimerais mettre un petit point sur ce qu'on n'a pas touché dans ces discours, c'est la création de l'emploi. Et j'étais content parce que j'ai produit il y a 2 mois une tribune sur la nécessité de la formation professionnelle qui n'est pas prise dans son angle enseignement. Je dois dire ici que je soutiens l'action de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, sur ce plateau, je pourrais être peut-être un des grands bénéficiaires de son quinquennat. Donc, je ne suis pas contre lui. Je ne veux pas non plus qu'on l'oppose à son prédécesseur. Je veux qu'il soit serré, collé, en bon terme pour l'avancement du pays. Là, c'est un conseil à donner aux gens du FCC, là. Par rapport, oui, non, mais FCC, quand ça ne va pas, on va critiquer. Mais merci beaucoup. Par rapport au discours, Donc, lui, France, je ne connais pas ses sources. En suivant ses discours, j'avais l'impression que le président suit nos émissions ici, et ainsi de suite. Et je ne sais pas ce qu'un Sénégalais viendrait dire de si profond. Oui, j'aimerais dire aussi dans le même sens que Jean-Pierre, et là, en même temps que j'apaise Louis France, quand on est président de la République, on est aussi, on peut consulter un cabinet de communication pour telle ou telle autre expertise en matière de communication. Ce n'est pas une information, c'est simplement du sensationnel qui ne sert à rien. Et là, je voulais dire aussi à d'autres confrères, mais quand même, soyons pertinents par rapport au fait que les gens attendent beaucoup de nous. C'est comme les débats que nous venons de faire tout à l'heure, même si à un certain moment c'était... Mais nous avons fait un effort d'aller au-delà de certaines choses pour aider la population à comprendre comment les pays sont en train d'avancer. Mais en conclusion, j'aimerais demander à nos compatriotes du FCC qu'en parlant ici, il n'y a personne qui a une animosité, qui est ennemi de quelqu'un. Mais nous pensons qu'il est temps
que les uns et les autres se rattrapent en choisissant le camp de l'apaisement et surtout l'intérêt de la population. Merci. Et à ce moment-là, Nous que les choses concluons. vont aller de l'avant. Nous concluons avec vous. Merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à la question, seulement un message de réconfort à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je n'imaginais pas que le combat que nous avions mené en tant que journalistes engagés pourrait un jour le mener en prison parce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est au pouvoir. Je crois que Félix et nous avons, je crois que le verbe c'est ça, annihiler, c'est ça annihiler les gaz lacrymogènes. On en a eu sur notre peau, sur notre chair. Je crois que M. le Président Moké est entré et sorti. Lobo est entré, Jean-Pierre l'a dit, est sorti. Héritier Watanabe. Héritier, j'ai la parole, s'il te plaît, mon frère. Mike également. Mike également. Pourquoi Héritier lui, Watanabe. il n'a pas été Héritier. condamné. J'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole, s'il Nous vous plaît. connaissons tous ce dossier. S'il vous plaît, pour j'ai avoir la été. parole. Je disais que Moké est entré. Moké était entré pour tentative de meurtre. On a les images, mais il est sorti. Lobo est entré, il est sorti. Héritier était en train de partir, il n'est même pas arrivé parce que j'ai mon amour qu'on dit. Je ne sais pas quel est le grand malheur qu'a fait Mike pour subir ça, surtout pas avec des gens avec qui nous nous sommes battus. Je vous informe qu'il ne s'agit pas de troncer dossier. Aide-moi dans le dossier, on en sait quelque chose. On a même rencontré des gens pour une médiation. Je n'aimerais pas qu'on en arrive à un certain niveau où ce sera... Je ne veux pas qu'on en arrive là. Nous, notre esprit est dans un certain état. Nous, on va être fusillés, arrêtés, je ne sais pas quoi, mais je ne pense pas que Mike devrait être là jusqu'aujourd'hui. Si le procès, qu'on fasse le procès, s'il faut condamner, il faut condamner. S'il ne faut pas condamner, mais on ne peut pas faire traîner quelqu'un comme ça. Je sais ce que c'est que quelqu'un, par des moyens de positionnement, met quelqu'un en prison. J'en ai souffert. Je suis aujourd'hui dehors. Mike va sortir. Il ne mourra pas en prison. Mais je crois que nous sommes dans un état de droit. Merci beaucoup. Qu'on fixe l'affaire, qu'on le juge s'il faut qu'on le juge, ou sinon il bénéficie de la présomption d'innocence comme tout le monde, si on peut le relâcher. Peter Tiani, merci d'avoir répondu à l'invitation des répliques débat, édition spéciale. Je reste ouvert. Merci à Edmond Moutupaï d'avoir répondu à notre invitation. Edmond Izuba, merci. Jean-Pierre Kayembe, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur les ondes de Vainqueur Télévision et à la prochaine.